Sam Severin-Angot, membre influent du Mouvement des citoyens pour la paix et l'unité, MCPU, a cherché à dissiper toute confusion sur le rôle du fils du président de la République, Franck-Emmanuel Biya, dans ce mouvement. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il a souligné que Franck Biya n'est pas le leader du MCPU mais plutôt une muse et un modèle inspirant pour la jeunesse camerounaise en raison de ses qualités exceptionnelles. Tout d'abord, il est important de préciser que Franck-Emmanuel Biya n'est pas le leader du MCPU. Il faut donc dissiper cette confusion idéologique. La coordinatrice nationale du MCPU est Apollonia Feurblas. Monsieur Franck-Emmanuel Biya a été choisi comme muse et modèle pour la jeunesse camerounaise car on a pu observer ses grandes qualités d'humanité et d'empathie. Nous le présentons comme quelqu'un qui pourrait éventuellement mériter d'assumer un destin national, le moment venu. Mais chaque chose en son temps, a affirmé Sam Severin-Angot. Concernant les spéculations selon lesquelles Franck Biya pourrait se présenter à la présidence, Sam Severin-Angot a souligné que la décision finale appartient aux instances officielles de son parti, le Rassemblement démocratique du Cameroun, RDPC. C'est une belle opportunité pour les partis du RDPC, a-t-il déclaré. Cependant, les chefs du parti ont le dernier mot et peuvent choisir quelqu'un d'autre que lui. Pour ceux d'entre nous qui le soutiennent, nous pensons que Franck Biya a le profil et la personnalité pour remplir ce rôle, a ajouté Andrei. L'explication de Sam Severin-Angot fait suite à l'intérêt et à l'inquiétude suscitée par le rôle de Franck Biya dans le paysage politique. Alors que le Parti communiste du Cameroun poursuit son engagement en faveur de la paix et de l'unité au Cameroun, l'émergence de Franck Biya comme modèle symbolique souligne l'importance de la participation des jeunes à la construction d'un avenir meilleur pour le pays. Paul Biya ne voulait pas provoquer la colère de son armée, le grand front de Joseph Biti Azomou. Une usine d'uniformes militaires à Monguin, dans la région du Sud, et une usine de cartouches à Garoua, dans la région du Nord. Les représentants du ministre présidentiel chargé de la Défense se sont opposés aux dépenses liées à l'importation de matériel militaire. Le projet de construction d'une usine de fabrication de cartouches à Garoua avec l'appui technique de la Turquie, présenté aux représentants du pays lors de la réunion de juin 2023, est aussi serein que Joseph Biti Azomou, des forces armées camerounaises. En juin 2023, le ministre de la Défense a révélé aux représentants que l'arpentage des terrains et des propriétés gouvernementales est terminé, les terrains ont été identifiés et délimités. Nous sommes en pourparlers avec nos partenaires turcs et travaillerons avec eux pour faire de ce plan une réalité. L'installation utilisera des technologies modernes et l'expérience de partenaires techniques dans la production de munitions militaires et de munitions pour fusils de chasse. Son objectif premier est de fournir des munitions de guerre lorsque les forces de défense et de sécurité se mobilisent sur de multiples fronts pour défendre l'intégrité territoriale, protéger les biens et les personnes et lutter contre l'insécurité ambiante. Dans le même temps, cela contribuera à contrôler ou au moins à réduire le coût de l'importation de ces matériaux en provenance d'entreprises étrangères. Il révolutionnera à terme le génie militaire camerounais et développera les capacités militaires et industrielles des forces armées camerounaises. Joseph Biti Azomou a rappelé la task force mise en place pour concevoir et finaliser le projet sous la houlette du chef d'état-major des armées, le lieutenant-général René-Claude Meka. Si les forces de défense et de sécurité jouent un rôle clé, ce faisant, le pays peut renforcer son secteur industriel et progresser vers le progrès économique. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.